Il est malheureusement regrettable qu'on en soit arrivé à avoir un projet de loi alors qu'on aurait tout simplement pu avoir un engagement des industriels. Faire un projet de loi pour avancer des négociations d'1 mois et demi, c'est assez ridicule, mais puisqu'il n'y a pas eu d'engagement des industriels, nous y sommes favorables à une condition extrêmement claire, c'est qu'il y ait le temps pour négocier. Il faut au moins 2 mois et demi de négociation et que par ailleurs, les PME puissent passer avant les grandes entreprises. Ce sont nos 2 grands objectifs dans la discussion en cours. Les négociations vont être difficiles, tout simplement parce qu'il y a une rupture de confiance avec les grands industriels. Nous avons demandé à de très nombreuses reprises qu'il y ait des réouvertures de négociations pour faire en sorte qu'il y ait des prix qui baissent. Ils n'ont pas voulu. On a maintenant des négociations accélérées qui risquent de se traduire dans un certain nombre de cas par des hausses en même temps que des baisses. Il est à craindre, d'après les premiers retours que l'on a, qu'il y ait encore un peu d'inflation au début de l'année 2024. C'est naturellement quelque chose qui sera un vrai problème, notamment au niveau politique, parce que si les négociations avancées se terminent à la fin par un avancement de la date de l'inflation supplémentaire, c'est naturellement quelque chose qui sera mauvais pour les Français. La loi d'Escrozaille est une loi dans laquelle il y a beaucoup de choses, et il y a notamment une chose qui nous paraît totalement hors de propos, c'est de limiter les promotions sur les produits de droguerie, de parfumerie, d'hygiène, qui sont des produits dont les Français se privent aujourd'hui. Si demain les négociations ne peuvent plus permettre d'arriver à avoir des promotions importantes, ça veut dire qu'on va encore augmenter de fait le prix de ces produits, encourager les Français à consommer moins. Donc il faut un moratoire sur l'application de cette limitation des promotions. Les priorités essentielles de la FCD pour 2024, c'est qu'on retrouve un travail commun avec les industriels autour des vraies priorités. Les priorités, c'est l'inflation et le problème que ça pose sur la pauvreté et le pouvoir d'achat des Français. C'est la lutte contre le food bashing, faire en sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui critiquent l'alimentation, on ait des réponses à leur apporter, notamment du côté des industriels. C'est naturellement tout ce qui est souveraineté alimentaire. Et puis, c'est le problème majeur de la transition écologique et notamment de la décarbonation. Malheureusement, sur tous ces sujets, aujourd'hui, les industriels ne sont pas au rendez-vous. Parfois même, ils luttent, par exemple, en luttant contre le Nutri-Score. Ils ne travaillent pas assez sur les sujets de décarbonation. Or, ce sont les sujets complètement majeurs pour les Français. Si nos partenaires ne sont pas au rendez-vous, il y aura de vraies difficultés. Donc, il faut absolument qu'on travaille enfin ensemble plutôt que de s'écharper sur des problèmes de négociation.